il y a déjà cette longévité qu'il a plu à Dieu de nous accorder. Parce que quand on revient sur le rétroviseur, il y a beaucoup qui ne sont plus de ce monde. Et nous prions pour eux. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect qu'on peut retenir, c'est les enfants que nous avons vus jeunes gamins qui ne rêvaient même pas de voyager en Côte d'Ivoire et qui se retrouvent en Europe aujourd'hui. Troisième fait, il y a la grande majorité de ceux-là qui sont passés par notre école et qui ont eu la chance de se voir des portes ouvertes pour l'administration publique et privée. Et il y a même, au-delà de tout, d'autres qui sont des cadres de ce pays, qui sont des juristes, que moi je rencontre dans l'administration. Ça, ce sont des faits. Le dernier point peut-être que je peux souligner, nous sommes partis de Ouaga 2000 sur un petit espace de 800 mètres carrés pour nous retrouver ici sur 5 hectares et moi je pense que ça, ce n'est pas rien. Je suis heureux de retrouver tous ceux qui m'ont accompagné au début comme presse, comme journaliste à titre individuel et que je retrouve encore aujourd'hui avec des larmes aux yeux. Je rends grâce à Dieu et je demande à Dieu de promouvoir chaque de réinsertion parce que si nous voulons que les joueurs s'en sortent demain, après 35 ans de vie de football, il faut qu'ils allient le sport aux études. Et c'est pourquoi nous sommes là déjà avec des exemples palpables sur le dernier programme 2012-2022 qui a donné ses fruits. Et cela nous encourage à relancer un nouveau programme aujourd'hui que nous avons dénommé encore. Le même thème est là, aider les futurs footballeurs africains dans leur réinsertion sociale, afin que nous rêvons encore de voir d'autres Dango dans 10 ans, pourquoi pas. D'autres Basé Nino et d'autres joueurs qui se défendront dans l'administration publique parce que le foot, ce n'est pas forcément évident. Ici, l'éducation, ça veut dire que le CNS c'est une association qui invite les personnalités, comme vous avez vu, le parterre de photos que les personnalités ont fait, à éduquer la société, à éduquer les enfants et à sensibiliser leurs parents. Et nous sommes là comme structure de réinsertion sociale à travers les activités. Si nous avons une école, c'est forcément une structure de réinsertion sociale. Si nous avons une académie de football, c'est forcément un cadre de passion pour les enfants pour se réinsérer demain. En tout cas, adresser toutes les vives félicitations à son fondateur, César Compaoré, qui a su, pendant plus de 2 décennies, maintenir le cap. Parce que ce n'est pas facile. Pour gérer une école qui allie sport et études au profit des enfants défavorisés, ce n'est pas une mince affaire. Il a tenu bien le cap. Nous avons essayé tant qu'on peut pour l'accompagner. Et aujourd'hui, les fruits sont là. Pas tous les fruits, mais certains fruits sont déjà là. Ça veut dire que nous sommes dans la bonne lancée. Et nous nous adressons en tout cas aux enfants qui sont actuellement ici. C'est une chance énorme pour eux. Parce qu'aujourd'hui, allier le sport aux études, c'est très important. S'ils se donnent à fond, ils pourront réussir les deux ou l'un des deux. En tout cas, je félicite les parents qui ont bien voulu confier leurs enfants dans le fondateur pour les guider dans leur premier pas pour que demain, le Burkina Faso puisse récolter les fruits de ses futurs talents. J'en suis sûr, beaucoup sortiront ici et ils vont faire le renom du Burkina Faso à travers le monde. En tout cas, je vous remercie également pour le soutien de Tifon, pour accompagner en tout cas toujours l'académie, donc le sport et tout. Et aussi, en tout cas, je profite du micro pour féliciter également les autres centres de formation. Parce que nous avons besoin. Parce qu'aujourd'hui, le sport, ce n'est plus du tâtonnement. Il faut effectivement des professionnels, des gens convaincus, qui aiment le sport. Parce qu'on ne vient pas au sport pour s'enrichir, mais on vient au sport pour se tenir, pour que ce qu'on forme là, demain, ils puissent réussir. Et s'ils réussissent, c'est ça la joie pour les formateurs. Et ensuite, bien sûr, il faut qu'ils soient retrouvés. Ça ne viendra pas la suite. Comme je l'ai cité, bon, ce sont des exemples vivants. Donc ces enfants-là doivent s'inspirer. Bon, on a vu aussi les anciens qui sont passés, qui ont fait la renommée du Burkina Faso dans le temps. Et je crois que l'un dans l'autre, le Burkina dispose en tout cas des hommes
nous avons des compétences. Il faut qu'on se fasse confiance et se soutenir, c'est surtout ça. Souvent, c'est la jalousie, c'est par quoi on fait et puis ça ne va pas. Mais il faut qu'on se serre les coudes. Je dis, il faut que tous ceux qui aiment le sport, là, qui se donnent la main pour que nous puissions aller de l'avant. Parce que c'est prometteur. Avec les maigres moyens que nous avons, nous n'avons pas de terrain pour nos étalons, mais nous sommes qualifiés. Nous sommes qualifiés. Cela veut dire qu'il y a quelque chose. Et maintenant, je crois que les autorités ont pris les choses en main pour que nous puissions avoir vraiment des terrains. Et puis que ça soit fait dans les règles de l'art. Il faut voir qu'on t'attend. Parce que le sport, il n'y a pas de l'à peu près. C'est les terrains, c'est des choses qui coûtent excessivement cher. Mais il faut le faire avec les compétences. Si on le fait avec les compétences, là, je suis dans le centre de formation depuis 3 ans. Je suis satisfait parce que j'ai appris à compris et à aussi guider ici. Je vais jouer professionnel et revenir construire dans le centre. Contre la ferrure humiliante, il y a déjà 1000 ans.